journée. De toute façon, je serai présent toute la journée. Donc, et surtout, s'il y a des questions, c'est Christelle qui est à côté de moi qui va reprendre la parole pour finaliser ce marché. Donc voilà, le marché est ouvert. Belle journée à vous. Merci. Bien, bonjour à tous. Merci à tous d'être présents, commerçants. Eh bien, nous sommes au stand Aline Couture et Création, qui sont des créations très personnelles, je crois. Il y a des sacs, il y a différentes choses, mais nous allons voir avec la dame qui est justement à l'origine de ce stand. Bonjour, alors c'est la première fois que vous venez au marché de Noël? Non, c'est ma deuxième année. La deuxième année? C'est la deuxième année, ouais. Et l'année dernière, ça avait bien marché? Ça avait très bien marché, j'étais très contente, donc j'espère que ça va aussi bien marcher cette année. Nous espérons aussi que ce sera encore mieux que l'année dernière. Alors je vois que vous avez des choses magnifiques. Là. Expliquez-nous un peu. Alors il y a des sacs, je pars sur le principe de faire des créations uniques sur le même modèle. Donc en fait vous avez des sacs autant pour enfants que pour adultes. Vous avez des articles pour enfants aussi, autant pour adultes, des boucles d'oreilles brodées. Je fais autant de la broderie, de la confection. Donc, nous allons demander à la... Donc voilà, tout ce qui est brodé, tout ce qui est création unique, fait main, ça c'est important. J'achète rien à l'étranger, à l'extérieur, je fais tout dans mon atelier, tout à la maison. Il faut rester français. Hein. Il faut rester français, c'est important, il faut rester local. Donc c'est du made in Braise, c'est du made in Pluneret surtout. Donc ça bouge pas d'ici. C'est formidable. Nous vous souhaitons tout le meilleur et j'espère que merci. cette journée du marché de Noël sera très bonne. J'espère aussi. Eh bien, nous sommes dans un stand d'artistes. C'est une peinture magnifique, réaliste. Non, Ce n'est pas de la peinture. c'est de la photographie, alors. De la photographie tirée sur toile. Ah oui, d'accord. papier. Ah, mais c'est magnifique. Ça nous permet après de faire un cadre et de l'agrafer dessus. D'accord, Donc d'accord. c'est tout fait maison de A à Z. Et c'est la première fois que vous participez au marché de Noël? Non, ça fait plusieurs fois. 3 fois, 4 fois. Et l'année dernière, ça avait bien marché? Oui, normalement. Normalement, il n'y avait pas de souci. Et combien de temps vous mettez pour préparer Alors, ce qui est long, c'est de trouver le sujet, de faire la photo, et après de la travailler plus ou moins en informatique pour qu'elle soit présentable. Après, il faut le temps de faire un cadre, mettre la cartonnette, découper le papier, imprimer, agrafer. Voilà. C'est l'âme artistique qui intervient. Oui, c'est un loisir. C'est un loisir de retraité. Les photos sont signées Muriel et Marc. Oui. Parce que je fais ça avec ma femme normalement, mais là aujourd'hui, il est trop froid dehors. Je comprends. Donc j'expose tout seul. Eh bien, nous vous souhaitons beaucoup de visites de la part des personnes qui vont venir ici au marché de Noël de Pluneret et nous vous souhaitons le meilleur. Merci bien. Bonne journée. Merci. Bien, bonjour, comment allez-vous? Très bien. Prête pour ce marché de Noël qui débute maintenant? Oui. Et nous avons la joie d'avoir du vin. Oui, Ça doit être bon, ça, non? c'est ça, oui. C'est Alors, moi, expliquez-nous un peu. c'est moi la viticultrice sur Mousillon, dans le Loire-Atlantique. Je produis du muscadet et d'autres cépages aussi, du blanc, du rosé et puis des bulles et du vin sans alcool Ah, mais pour les fêtes. C'est intéressant. Oui. C'est la première fois que vous venez à La Pluneret? deuxième La fois, deuxième. oui. Et que pensez-vous? L'année dernière, ça avait bien marché? Très bien, oui. C'est très agréable de venir ici. Eh bien, voilà. Peut-on connaître votre nom? Moraine, Moraine. Grégoire. Bien. Eh bien, voilà. Madame Grégoire, j'espère que il y aura affluence à votre stand et que quand ce soir on pliera bagage, il n'y aura plus beaucoup de bouteilles. J'espère et je suis hâte de vous accueillir. Eh bien, nous sommes avec Madame Christelle Chaud, qui est l'organisatrice un peu de ce marché de Noël. Oui, je suis donc adjointe à la culture et la communication et chaque année on organise ces événements, oui effectivement. Et combien de participants avez-vous aujourd'hui? Alors nous avons 15 commerçants et artisans et puis donc dans les petits chalets à l'extérieur et à l'intérieur de la salle des fêtes nous avons 4 associations qui toute l'année fabriquent des petits produits comme ça pour Noël et les vendent ici à la salle des fêtes. Et je crois savoir que vous avez une action
pour le Téléthon. Tout à fait. Avec les associations de Pluneret, toute la journée, il y aura des animations qui sont faites par ces associations. Donc, par exemple, ce matin, courir à Pluneret. Vers 11h30, nous avons la danse en ligne. Cet après-midi, nous avons de la country. Donc ça, c'est toutes les associations qui font cette animation pour pouvoir récupérer pour le Téléthon. Eh bien, c'est formidable. Pluneret solidaire. Et eh bien, voilà, nous allons poursuivre notre petit chemin et faire connaissance avec les exposants. C'est bon. Voilà. Eh bien, bonne journée à vous. Eh bien, nous sommes avec Madame Corinne Caillé. Qu'est-ce qu'elle présente aujourd'hui, Madame? Aujourd'hui, je vous présente des pastels secs qui sont derrière moi, des petits formats à des prix intéressants pour Noël et plein de petites réalisations en céramique. Donc j'ai des modelages en grès, en céramique, des petites boîtes, voilà, des décorations. Vous êtes de Pluneret? Non, je suis de Brec. De Brec, voilà, ah oui, un atelier oui. de pastel et de modelage à Brec. Et on peut vous contacter où? Alors, vous pouvez me contacter, j'ai une petite carte là. Voilà, donc vous pouvez me contacter, vous trouvez mes références sur Google ou sur Internet. Je ne sais pas ce que je peux vous donner comme indication. Eh bien, écoutez, le mieux c'est de passer... Oui, à Brec. À Brec, du côté de Saint-Dégand. Voilà. Vous pouvez me trouver là. Et en plus, il faut venir ici voir cette exposition. Voilà, tout à fait. C'est la deuxième. J'ai commencé l'année dernière et la deuxième pour moi. Eh bien voilà. Je suis ravie. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. Et qu'il y ait beaucoup de visiteurs. On espère. Ça va nous réchauffer. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Eh bien voilà, je trouve ça vraiment très original et ça coûte combien ça? Le grimoire est à 65 €. Oui. Et puis il y a des petits carnets, des cartes de vœux également en vente et on me trouve sur mon site internet également. Oui. Quel est votre site? On le mettra en bas. Eh bien, grimoiredenoël.com. D'accord. Grimoiredenoël.com. Il ne faut pas oublier, c'est à retenir, c'est original et c'est très bien. J'ai l'impression que je me retrouve à 6 ans où les jouets étaient généralement des jouets en bois. Et je vois ici de très belles choses. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'artisan qui réalise ces jouets. Oui, absolument. Moi je fabrique tout de A jusqu'à Z, donc tout en bois et peint en peinture, je cherchais mes mots, en peinture spéciale jouet. Ah oui. Et ce sont beaucoup de parents qui viennent, qui achètent ces jouets? Oh, il y a un petit peu de tous les âges et puis là aussi j'ai commencé à faire des tableaux en bois découpé. Donc ce que je cherche c'est les couleurs qui sont chatoyantes. Et puis ce qui me passionne surtout c'est le golf. Ah oui, le golf bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais c'est magnifique. D'ailleurs je vois de magnifiques bateaux. Il y a des voiliers, mais il y a aussi d'autres chalutiers là. Oui, j'ai aussi commencé à faire des demi-coques de bateaux et notamment des bateaux du Golfe et également le Forban du Bonneau. Ah oui, effectivement, qui a été remis il y a quelques années en marche, non? Oui, absolument. Ouais. Donc j'ai le Forban, j'ai les tonniers, le dernier chalutier également du Bonneau et le Sinago de Séné. Ah oui, d'accord. Eh bien, nous vous souhaitons changement de registre. Nous sommes ici dans un stand de produits de beauté. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que vous vendez et qui vous êtes? Alors, nous vendons des produits suisses de la marque Juste. Donc, ce sont des produits à base d'extraits de plantes et d'huiles essentielles. Et pour prendre, voilà, donc pour prendre soin de sa beauté et de sa santé pour toute la famille. Donc on propose aujourd'hui des coffrets de Noël, des boissons, des crèmes, donc avec les remèdes ancestraux de nos grands-mères qui utilisent le thym, la mauve, l'arnican. Voilà, donc venez découvrir tous ces produits naturels aujourd'hui. Eh bien c'est magnifique parce que tous ces produits naturellement préservent la nature.
Oui, tout à fait. La maison suisse est très en avant sur ce point. Tous les produits sont mis directement sous vide d'air, donc il n'y a pas de contamination possible. Voilà, donc venez découvrir, on peut vous faire tester ces produits toute la journée. Eh bien voilà, nous vous souhaitons beaucoup de visites, beaucoup de visiteurs féminins surtout, je crois, non? Ah non, on a aussi toute une gamme pour les hommes, parce que les hommes prennent de plus en plus soin d'eux également, donc on a ce qu'il faut aussi. Eh bien, je vous invite à venir donc à ce stand qui est très intéressant. Et en plus, il y a des petits cœurs là. Qu'est-ce que c'est? Ah là, c'est de la déco. Ah oui. Ah ben c'est très bien. Et on a des petits lots à offrir, donc que les gens viennent nous rencontrer. Eh bien, venez à ce stand juste des produits suisses qui préservent la nature tout en préservant l'être humain. Tout à fait. Merci. Bonjour madame, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Annie, de Plunerette. Annie de Pluneret, qui réalise en bois de magnifiques sujets de Noël. C'est la première fois que vous participez au marché? C'est la première fois que je participe à un marché de Noël. Et qu'en pensez-vous? J'adore ça. C'est la magie, c'est la joie, c'est même c'est la poésie de Noël. La poésie, c'est ça. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons des sapins de Noël bien décorés. Nous avons des sapins de toutes formes. Hein. Il y a même, je vois ici, un puzzle. C'est intéressant ça. Ben oui, c'est formidable. Alors ici, une crèche. Une crèche. C'est magnifique. Et joyeux Noël. Ce que InterTV souhaite à tous nos téléspectateurs. Ici, une crèche avec un sapin, c'est original, c'est très bien. Et en plus, ce n'est pas cher. Posé sur une fleur de vie. Ah oui. Ah, magnifique. Voilà. Magnifique. Eh bien, nous souhaitons beaucoup de réussite et beaucoup d'amour, oui, absolument, absolument. Je crois que c'est très important. Au fond, l'argent, c'est secondaire. Monsieur. Voilà. Eh bien, que les gens soient heureux, moi je suis heureuse du moins. Voilà. Passez une très belle journée. Également, on aura l'occasion de se revoir plus tard. Merci. Et on vient surtout voir ce que vous offrez à vos clients. Ah. Bonjour, vous voulez quelque chose? Je vais vous servir tout de suite. Mais bien sûr, au contraire, c'est très bien. Des bonnes chouquettes, toutes faites ce matin. 10 chouquettes. 10. 6, 8. Voilà. Ah, c'est bien, la monnaie. Oui. C'est gentil. Voilà, merci. Oui, j'en prendrai 10 aussi. Un bout de chocolat? T'en auras un petit bois maman. Merci. Alors, qu'est-ce que. Alors, premièrement, 3, 2, 1, ok. Faut que je sois sérieux, quoi. Oui. Non, ici, c'est la. Bien. Pas peur. Vous êtes quel commerçant? Boulanger. Oui. À Plunerette. À Plunerette. Dans le bourg de Plunerette. La meilleure. La meilleure. Je n'en doute pas. Hein. Rien qu'à voir vos articles, je vois que c'est vraiment... Fait maison. Oui. Alors, vous êtes chocolatier aussi? Oui. Très bien. Et vous offrez aujourd'hui, dans ce stand du marché de Noël, des chouquettes, du pain et différentes spécialités bretonnes, je vois. Du phare. Oui. Et puis du pain bûcheron, du pain vigneron. Ah oui. Mais je vois aussi les cannelés de Bordeaux. Cannelés de Bordeaux, oui. On n'est pas à Bordeaux, mais c'est des cannelés. Et du pain d'épices. Ah oui, excellent ça. Du pain d'étonne. Et puis des tourtes, cakes. Et rhum raisin.
C'est la première fois que vous participez à ce... Non. Et, Je fais que le marché de Noël de Pleunerette. et l'année dernière, ça avait bien marché? L'année dernière, j'ai pas pu le faire. Ah oui. J'ai eu un petit souci, j'ai pas fait. Mais j'espère que vous allez ça vous marche bien. rattraper. Mais bien sûr, j'espère Tout va aussi. être vendu, tous les chouquettes, surtout les chouquettes, ça va Oui, partir. ça c'est certain. D'ailleurs, il va y en avoir 10 de moins dans un moment. Bon, je vous en mets alors. Oui. Je pense que, écoutez, c'est très appétissant et j'ai envie déjà de les goûter pour voir après. Pour voir un peu ce que ça donne. 10. Et la Merci. 11e, elle est offerte. C'est gentil. Eh bien, vous voyez, monsieur le maire... Monsieur le maire qui arrive. Ça tombe bien. Notre ami le boulanger. Vous Le plus voulez gentil, le plus joli. une choquette. Monsieur le maire qui visite ses concitoyens et qui, surtout les participants à ce marché de Noël, qui sera certainement une réussite formidable. Ah oui, avec un super temps là, gris. Oui, mais c'est très bien. Bon Un temps. temps de Noël. Pour boire du vin chaud. Ben oui. Eh bien voilà mes amis, nous sommes donc dans la boulangerie. Comment ça s'appelle cette Boulangerie boulangerie? Le Loer de Pleunerette, dans le bourg. La boulangerie Le Louer. Le Louer. Le Louer. Le Louer. Et ben, il faut y aller, hein. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien d'autre à dire. Eh bien, vous pouvez nous dire qui vous êtes? Donc je suis Michael Hello et je viens de Cléguer à côté de Plouay. Et je suis agriculteur, éleveur de porc et je suis associé avec mon frère. Voilà, et c'est une ferme familiale, donc c'est mes parents qui avaient avant l'exploitation de porc et nous on a repris derrière. Et vous participez à Pleunerette à ce magnifique marché de Noël. C'est la première fois que vous venez ici? En tant que vendeur, oui, parce qu'on est amis au boulanger de Pleunerette, donc c'est lui qui nous a invités. Et puis c'est sympa, voilà, l'ambiance est sympa, donc c'est pour ça qu'on est venu. Nous espérons qu'il y aura beaucoup de visiteurs et beaucoup d'achats parce que vraiment, c'est appétissant. Et puis une particularité, je constate que les prix sont très raisonnables. Oui, on a voulu maintenir des prix corrects par rapport à tout ce qui se passe. Là-dessus, bon, on ne fait pas des grosses marches, mais on s'en sort et tout le monde s'y trouve et voilà. Donc c'est bien. Eh bien, c'est formidable. Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année et on vous souhaite le meilleur. Bah ouais. Stand Merci suivant, également à vous. Bon c'est courage. la restauration Merci. ici également. C'est le comité des fêtes de Pleunerette. Monsieur le maire m'a parlé du comité des fêtes, effectivement, et c'est vous qui organisez un peu tous les événements qui ont lieu au cours de l'année. On participe à l'animation de la commune. On a plusieurs organisations dans l'année, sportives, culturelles, on fait un peu de tout, musicales. Ça c'est très intéressant. Et d'ailleurs, si vous avez un programme des événements pour l'année prochaine, on serait preneur parce que on viendrait faire quelques petits reportages. On vous les communiquera, je n'ai pas tout en tête, mais on vous les communiquera éventuellement. Je vous donnerai le Vous me direz, ouais. Bon, on continue. Ça, c'est une petite interruption qu'on va supprimer naturellement au montage. Alors, qu'est-ce que vous offrez à vos clients aujourd'hui? On a des boissons, du vin, des jus de fruits, de la bière. De la bière, oui. Et il y a du vin chaud, mais c'est la municipalité qui s'en occupe. D'accord. Et à partir de quelle heure peut-on venir prendre du vin chaud? Je crois que c'est 11h30. Ah, d'accord, ok. Eh bien, on viendra nous, parce que ça nous fera du bien. Et vous espérez beaucoup de clients, là? On espère, mais nous ne décidons pas. Non, bien sûr. On vous souhaite tout le meilleur et que ça fonctionne très bien. D'ailleurs, la mairie de Pleunerette qui nous accueille aujourd'hui est vraiment très ouverte à tous ces événements et à tous ces événements sportifs. On va vous laisser travailler et on reviendra tout à l'heure pour poésie de Noël. On la retrouve dans ce stand. Bonjour madame, vous pouvez décliner votre identité? Alors je m'appelle Rio Catherine et je fais des cyanotypes. Ah oui, mais c'est magnifique. Et c'est fait, tout est fait par vous même. Oui, tout à fait. On dirait un peu un système de, comment appelle-t-on ça, de la linographie, mais je crois savoir que c'est autre chose, non?
Il s'agit d'un ancien procédé photographique. Et après avoir appliqué une solution photosensible sur notre support, on vient poser quelque chose qui va laisser son empreinte. Et ensuite, on expose au soleil quelques minutes ou plus en fonction de l'intensité des UV. Ah oui. Et c'est comme ça que vous avez les différents tons, noir et bleu ciel, bleu nuit. Mais c'est magnifique. Franchement, c'est toute une poésie. C'est peut-être ce que vous sentez dans votre âme. Alors là, je ne sais pas quoi vous dire. Eh bien, je crois que vous l'avez exprimé dans vos œuvres. Merci, c'est gentil. Je vous souhaite beaucoup de visiteurs et beaucoup de ventes. Merci. Avec votre permission, madame. Père Noël tout à l'heure. J'avais vu déjà. Tu l'as déjà vu? Ah, c'est bien. Et tu sais qu'il est partout, le Père Noël, hein? Je sais. Ah oui. Et il va t'apporter des cadeaux? J'ai déjà fait ma liste. Ah, très bien. Et tu as fait ta lettre aussi à Papa Noël? Mais c'est magnifique. Tu as été sage au moins. Tu crois que tu mérites ces cadeaux? Elle regarde sa maman. J'ai eu un micro. Ah oui, très bien. Très très bien. Eh bien, je te souhaite un bon Noël, ma chérie. Tu es prêt? Ok, on y va. Nous sommes chez une autre artiste, mais très différente de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Je vois des boucles d'oreilles, je vois un peu de tout, des colliers. Expliquez-nous un peu. Eh bien, j'ai commencé à faire le tissage de perles. J'ai découvert ça en arrivant en Bretagne. Vous n'êtes pas bretonne d'adoption? Je suis bretonne d'adoption et aussi un peu de sang. J'ai quand même 33% de sang breton. Ah, oui. Alors, du côté de mon père et du côté de ma mère. Beaucoup plus du côté de ma mère. Mais originaire de Brest. Ah, oui. Mais mon frère, d'ailleurs, habite à Crozon. J'ai mon beau-fils à Brest. Mais donc il y a 5 ans, j'ai eu un problème aux yeux et ça m'empêchait pas de voir et j'ai commencé à faire des perles, du tissage de perles, à apprendre. C'est venu comme j'ai touché et ça a été une addiction totale. Et puis le Covid m'a fait produire beaucoup de boucles d'oreilles. Du coup, j'en ai plein et je me suis dit, mais comment je vais faire pour les vendre, pour être dans la loi et tout. Et donc, ça fait juste un mois que j'ai ouvert ma micro-entreprise. Et je suis très novice tout en étant retraitée. Ah, mais c'est formidable, c'est formidable. Mais il faut, justement, on parle toujours des anciens, etc. Mais les anciens, ils sont positifs aussi. Ah je ne peux pas rester dans la journée sans rien faire avec mes mains. Dans la journée, c'est les perles, c'est aussi la dentelle au fuseau. Il n'est pas à vendre, hein, ça. Mais je fais de la dentelle au fuseau que j'ai découvert en Bretagne. Le soir, je tricote ou je fais du crochet. Je fais de la tapisserie aussi. Vos journées doivent passer comme un éclair. Très très vite. Ah, oui. Mais voilà, c'est... Sinon, quoi faire quand on est retraité? Mais bien sûr, il faut une activité, c'est important. Et pour moi, c'est du loisir. Je l'avoue, c'est du loisir. Je ne fabrique pas ça toute la journée. Mais des fois, j'ai pendant une semaine, je vais faire des perles. Je ferai même pas ma dentelle et tout ça. Et je vais créer. Ça m'arrive par période comme ça. Le Covid, alors là, je me suis mise à sortir des boucles d'oreilles dans tous les sens. Je ne peux pas les porter. Et je me suis dit, je les ai créées comme ça. Oui, mais c'est magnifique. Écoutez, il faut beaucoup de patience pour ça. Il faut avoir de bons yeux. Et puis, mais c'est comme tout. Oui. Si on n'a pas de patience, on bâcle son travail. Absolument. De toute façon, la patience, c'est comme tout. Oui. Et je vois que vous avez apporté un petit toc de magie de Noël.
Oh bah, étant dans un marché de Noël, je me voyais pas ne pas acheter. Je l'ai acheté pour le marché de Noël. Voilà. C'est formidable. Vous êtes une grand-mère formidable. Ah, j'essaye. Je vous souhaite une très bonne journée, madame, et que beaucoup de clients viennent auprès de vous. Ça s'arrête, ça dit c'est joli et ça repart. Ah oui, mais j'espère qu'ils vont acheter, hein. Mettre un peu de cœur et... Ils prennent une carte, ils mettent Oui. le téléphone. Et comme j'ai pas encore, je suis toute jeune micro-entreprise, je me dis qu'il va falloir que je mette toutes les photos que j'ai prises sur un blog. Je vais faire un Oui. blog. Ah oui, parce très qu'un bien. site, d'abord c'est payant, c'est pas forcément que les gens y vont. Les blogs c'est peut-être Oui, ça c'est attire peut-être la plus. solution. D'accord Et avec vous. je me dis que je vais faire ça. Mais il faut que je m'y mette là, à la période de Noël. Là, je vais construire le blog. Au travail. Il faut. Formidable. Eh bien, je vous souhaite tout le meilleur, madame, et joyeux Noël. Merci vous aussi. À votre Merci. famille. Je vais prendre votre... Bien, nous sommes chez un brasseur, les bières bio de la Ria d'Etel, c'est pas loin d'ici, pas loin de Pluneret, qui vous accueille aujourd'hui pour le marché de Noël 2022. Alors, c'est la première fois que vous assistez à vous participez plutôt à ce marché de Noël. À Pluneret, oui, c'est la première fois. Et qu'en pensez-vous? Eh bien, pour l'instant, il fait froid. Oui, c'est certain. Et ce n'est peut-être pas le temps à boire de la bière. Et pourtant, elle a l'air délicieuse, cette bière. Quel genre de bière faites-vous? Eh ben, j'ai quatre bières différentes. Une blonde type anglais, plutôt douce, plutôt maltais. Une IPA qui est plus houblonnée, donc qui va être plus amère, un petit peu plus végétale. Une Witbier qui est une bière d'inspiration belge avec de la graine de coriandre et de l'écorce d'orange, donc un petit peu épicée. Et une Stout, une bière noire comme la Guinness. Connais la Stout. En Belgique, on en boit beaucoup, oui. Je suis belge. Ah, ben voilà. Alors, c'est pour ça que la bière, c'est intéressant. Mais je vois d'autres bouteilles qui paraissent plutôt un vin qu'autre chose. Alors, c'est du gin. Du gin qui a été élaboré à partir de bières distillées par un distillateur, puis infusé j'ai infusé des baies de genièvre et des épices. Ça va être intéressant, ça. On va voir ça après. Eh bien, vous avez beaucoup de clients qui s'arrêtent Bon, pour l'instant, il est encore un peu tôt, mais il y a l'air d'avoir une petite participation sur ce marché. Mais je vous souhaite tout le meilleur et que... Mesdames et messieurs, bonjour. D'ici une dizaine de minutes, musique, une démonstration de danse en ligne auquel vous pouvez participer. Vous avez la place ici devant l'estrade de la mairie. Voilà. Laissez-vous tenter l'expérience de la danse en ligne. Et tout ceci pour le Téléthon. Participez au Téléthon. Vous avez la petite... Eh bien, n'hésitez pas. nous allons aller voir les danseurs en ligne et on reviendra après sur le marché. À tout à l'heure. Au revoir. Kenavo.